Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers et chers collègues, notre métier de scientifique est passionnant et nous sommes des privilégiés. Financement, système contraint, intelligence collective, responsabilisation, confiance, équité. Ce sont les mots-clés de mon allocution de l'année passée. Ces limites, concepts et modes de fonctionnement sont au cœur des considérations du Conseil du corps scientifique. Aussi, c'est bien naturellement que le ton de ce discours est donné. Je finalisais l'année dernière par une citation de Richard Buckminster Fuller que je réutiliserai aujourd'hui en termes d'ouverture du message que je désire délivrer. On ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un modèle qui rend l'ancien obsolète. Le recours à l'intelligence collective nécessite un cadre adapté. Nous apprécions largement l'avancée majeure en termes de communication entre le corps scientifique et nos autorités. En effet, nous avons eu l'occasion de discuter de nombreux dossiers relatifs au corps scientifique en appliquant un processus d'avis émanant de ses membres. Pour cela, nous tenons à remercier Madame la vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être, Madame Anne-Sophie Nyssen, ainsi que Monsieur le vice-recteur à la recherche, Fabrice Bureau. Il nous semble essentiel de développer plus avant ces relations qui sont les prémices d'un mode de fonctionnement collaboratif où la co-construction et l'intelligence collective pourraient s'exprimer pleinement. Il nous apparaît dès lors utile d'envisager un cadre et des processus opérationnels qui permettront de pérenniser et de faire évoluer cette synergie. Ces adaptations souhaitées devront à nos yeux également s'accompagner d'une redynamisation de la motivation de nos chercheurs. La responsabilisation ainsi que la reconnaissance de la compétence du personnel universitaire sont indispensables pour donner à chacune, à chacun, la possibilité d'agir pour son université. Tant les textes qui régissent certains points de notre organisation que certains processus décisionnels appliqués actuellement n'œuvrent malheureusement pas dans ce sens. Je prendrai ici un exemple révélateur. Le corps scientifique de l'Université de Liège représente en nombre plus de 50% des membres de son personnel. Or, son poids dans les élections rectorales n'est que de 10%. Cet état de fait ne nous paraît pas en ligne avec l'esprit démocratique qu'une institution publique devrait véhiculer, ni même avec la reconnaissance des membres du personnel requise pour atteindre une cohésion institutionnelle. Néanmoins, dans plusieurs organes, les choses évoluent positivement ces dernières années et nous pouvons nous en réjouir. Excusez-moi. Donc, donnez-nous l'opportunité d'accéder à une réelle intelligence collective en continuant ces efforts. Nos scientifiques œuvrent pour la science. Les grandes avancées scientifiques n'ont guère été dictées par la compétition, ni même par l'utilisation d'indicateurs de performance au cours de la recherche, mais bien par la volonté, la persévérance et la passion qui animent nos chercheurs. La motivation intrinsèque des chercheurs naît dans la liberté, dans la collaboration et le partage du savoir. Nous ne devrions pas publier nos travaux scientifiques dans l'intention d'augmenter notre facteur H, mais bien pour aider la communauté scientifique à avancer. Ne nous trompons pas de but. L'obtention de financement pour les projets scientifiques est nécessaire à leur réalisation, mais le contrôle administratif du déroulement de la recherche nous paraît excessif et contre-productif. Nous ne motiverons pas de la sorte les désabusés et nous pénaliserons malheureusement les passionnés. Notre université a grandement simplifié la charge administrative qui incombe aux membres du personnel scientifique. Néanmoins, ces tâches imposées par certains organismes subsidiants sont encore trop chronophages. Donnons-nous l'opportunité de nous consacrer efficacement à nos tâches de recherche. Nos scientifiques œuvrent pour la formation de nos étudiants. Notre mode de fonctionnement s'adapte aux contraintes et évolue. Dans un environnement où le nombre d'étudiants croît plus rapidement que l'encadrement enseignant nécessaire, toutes les forces vives sont requises. Les missions d'enseignement de beaucoup de scientifiques se multiplient et nos métiers s'ajustent. Ceci peut être également dû à la grande diversité de connaissances et de spécialisations que nous devons transmettre à nos étudiants. Le Conseil du corps scientifique a récemment participé avec nos autorités à une réflexion qui permettrait de mieux définir les diverses charges du personnel scientifique dans le but de garantir au mieux les missions de notre université, mais également d'assurer le bien-être des agents en évitant les dérives tout en prenant en compte la réalité de terrain. Peut-être une réflexion plus profonde sur le système organisationnel universitaire serait-elle nécessaire.
Enfin, je finaliserai en soulignant l'extraordinaire force que représente la collectivité. Lors des tristes événements récents, nous avons toutes et tous pu observer ce que la solidarité peut réaliser et inspirer. Inspirons à notre tour la société en positionnant notre système d'organisation en adéquation avec les grands défis environnementaux et sociétaux dans lesquels nous sommes déjà des acteurs fondamentaux en recherche. L'université est un lieu de savoir, de partage et de transmission. Le recours à l'intelligence collective s'inscrit naturellement dans ce schéma comme mode de fonctionnement. Donnons-nous l'opportunité de réellement l'atteindre. Je vous remercie.